Bonjour à tous, bienvenue sur Analyse Immo, la chaîne des investissements réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. On vous aide à trouver des opportunités sur le marché comme chaque semaine. Il y a d'autres sujets, hein, les playlists sur la partie théorique où là on va cibler certains sujets comme la location meublée que vous voyez ici, ou alors comment déléguer sa gestion locative, comment calculer une rentabilité nette, des choses comme ça. Mais là cette semaine, comme tous les dimanches, on analyse des investissements réels, on essaye de se projeter en tant qu'investisseur sur qu'est-ce qu'on peut acheter comme immeuble de rapport de préférence pour avoir la maîtrise des risques, la maîtrise des charges, et on sélectionne trois villes avec tous les immeubles ici qui seront du plus élevé, du prix le plus élevé jusqu'au prix le moins élevé que vous allez découvrir, et du coup il y aura de la place pour tout le monde, pour tous les budgets. Donc la première ville qu'on va analyser, il s'agit de Roanne. Roanne, on est sur une ville de taille moyenne, hein, on a 34 000 habitants. Vous voyez que il y a un petit budget de déplacement éventuellement si vous voulez gérer vous-même. Vous pouvez y aller en train si vous êtes en région parisienne. Si vous êtes dans le sud, ça se fait aussi. Maintenant, voilà, préférez aussi penser à la délégation de gestion locative. J'ai une vidéo sur le sujet que je vous mets tout de suite pour que vous puissiez aller la voir juste après celle-ci. Mais en gros, vous allez perdre un petit pourcentage de rentabilité, mais si vous trouvez du 7%, vous allez avoir du 6,5 au final pour avoir une tranquillité d'esprit. Et puis si vous êtes primo-investisseur et que vous voulez un peu vous faire la main, bon, vous pouvez faire le premier investissement vous-même et la gestion vous-même. Disons que juste si vous en avez 10, vous commencez à enchaîner les opérations, bah, ça va être compliqué de tout gérer. Donc Rohan, on a dit donc 7,1% de rentabilité cible, donc c'est pas mal. Et on a un risque général sur la ville en termes de vacances locatives, de concurrence aussi, qui s'élève à 7 sur 10. Donc c'est pas non plus 9 sur 10, mais c'est pas les villes modérées où ils sont à 4, 5 sur 10 en général. On enchaîne avec la deuxième ville. La deuxième ville, qui est encore plus au sud, donc pareil pour la délégation de gestion locative. Si vous êtes dans le sud, bah, c'est plus évident pour vous de gérer, hein. Si vous êtes à Grenoble ou à Montpellier, bah, vous pouvez facilement gérer vous-même. Pardon, Orange. Orange, on est à 28 000 habitants. 28 000 habitants pour une rentabilité cible de 6,2%, ce qui est très bien. Et on a pareil le même degré de risque sur cette ville, puisqu'on est à 7 sur 10 sur la ville de manière générale en termes de risque. Et la troisième et dernière ville, la plus grande des trois, Valenciennes, on est au nord, on est à 2h20 de Paris en voiture et 2h30 avec un changement à Lille. Pourquoi Valenciennes? Bah, Valenciennes, c'est pareil, c'est quand même une plutôt grande ville, 43 000 habitants, avec une rentabilité cible qui est équivalente à celle de Roanne, 7,1%. Par contre, à Valenciennes, ce qu'il faut savoir, c'est que comme ça a été très prisé par les investisseurs parisiens et lillois, et même peut-être belges, et ben, du coup, il y a beaucoup d'annonces, beaucoup de concurrence, et donc il faut se démarquer en termes de prestations pour pouvoir louer et être sûr de louer. Mais bon, on a quand même une belle rentabilité, et le risque, lui, est un petit peu plus élevé, ce qui est paradoxal que les autres villes qui sont moins peuplées, puisqu'il est à 8 sur 10 de manière générale. Et tout de suite, on va regarder du coup les différents immeubles qu'on peut sélectionner. Je les ai présélectionnés en regardant juste le prix au mètre carré et voir s'il y avait des photos dans l'annonce, mais je ne connais pas la teneur de ces investissements qu'on va découvrir ensemble. Et il y en a pour tous les budgets, je le rappelle. Donc, le premier investissement, c'est un grand immeuble de 700 mètres carrés. Il n'y a qu'une photo. On est à 832 000 euros. Et est-ce qu'on a... alors attention, de suite, red flag, puisqu'on est avec un immeuble qui est en DPEF. Donc, il y a certainement des améliorations en performance énergétique qui seront à faire. Rapport de 32 000, possibilité de logement vide actuellement. D'accord. Donc là, on est à 32 000. Vous voyez de suite, on n'a même pas besoin de sortir la calculatrice, qu'on va être à une rentabilité de 3-4%. Donc c'est pas ce qu'on vise. Autant, si on a le budget, autant faire deux investissements à 400 000 plutôt que d'aller chercher ça, qui va plus être un pépin qu'autre chose. Donc on le supprime et on va tout de suite sur le deuxième. Le deuxième, il est à 654 000. Il est toujours à Valenciennes. Et c'est voilà, des maisons typiques avec des briques rouges comme ça, des maisons typiques du Nord. Qu'est-ce qu'on a? On a, ok, un premier appartement, un deuxième.
On donne sur un jardin, ce qui est plutôt un point positif. Ça doit être une partie commune, j'imagine. Donc pour 654 000, qu'est-ce qu'on a? On a 10 lots, ouais, quand même. Donc on n'a pas toutes les photos, il faudra demander. On est en DPEG, voilà, donc pareil, les immeubles anciens, si on peut faire remonter la note en D, E, ça peut être beaucoup mieux, surtout qu'après on a des interdictions qui vont arriver, les interdictions à la location. Donc voilà, c'est pas possible de calculer une rentabilité sur celui-là, on n'a pas les chiffres, mais par contre ça me permet de faire un petit point sur la réglementation qui est bien présente dans la tête des investisseurs et que vous devez avoir aussi vous en tête. Troisième immeuble, donc là, cette fois-ci, on est à Orange. Je crois que c'est la photo de la rue, j'imagine. Donc c'est une rue plutôt passante qui a l'air sympa. On a une déco qui laisse à désirer, certes, mais est-ce qu'on a des beaux espaces et des choses qui peuvent être louées facilement? Ça, c'est autre chose. Alors je reviens sur la photo ici. Vous voyez que la fenêtre est en contrebas et donc on doit être au dernier étage avec bon, les charpentes, donc forcément oui. Mais voilà, ça c'est attention à la hauteur sur le plafond, des choses comme ça. Donc on a 490 000 euros, hors frais de notaire bien sûr. On a un local commercial, deux T2, deux studios et un T3, ce qui est bien. Possible T4, oui, bah oui c'est ça, le T3 j'allais dire, il est grand quand même. Chaque appartement possède un compteur, ça c'est top, il n'y a pas d'électricité à revoir j'imagine. Électricité aux normes, pas d'amiante. Ok, donc on a un verbe au conditionnel rapporterait annuellement. Oui, d'accord. Aujourd'hui, les propriétaires. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il y a des propriétaires dans un lot et ils estiment que ça peut se louer si les propriétaires s'en vont. Mais nous, on va calculer la rentabilité actuelle. Donc, on va compter 23 400. Je suppose que c'est pas du hors charge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer 1000 euros quand même pour les éventuelles charges. Parce que si c'était hors charge, il le préciserait. On aurait du net en fait en termes de rentabilité. On n'a pas de taxe foncière. Donc là, on a quand même un immeuble de 250 mètres carrés. Donc, je vais mettre 2500. Et ça nous tombe, hein, déjà, vous voyez, de 23 400, on arrive à 19 900 sur 490 000 auxquels il faut rajouter les frais de notaire. Frais de notaire qui vont s'élever certainement à 44 000 euros, quelque chose comme ça. Donc on va compter 534 000 euros pour avoir la rentabilité à peu près nette. Donc je me suis trompé dans les calculs, mais 19 900 sur 534, ça nous donne du 3,7%. Vous voyez que c'est pas intéressant de regarder ça. Alors évidemment, il y a le petit plus de l'appartement qui pourrait être loué. Je vais quand même le faire avec la rentabilité envisagée par l'agence, même si c'est à prendre bien sûr avec des pincettes. J'enlève les charges, j'en rajoute un peu. J'enlève la taxe foncière que je me suis dit tout à l'heure qui ne bouge pas. Et on est à 30 000 cette fois-ci sur 534 000. Donc on va avoir voilà, 5,7. On passe de 3,7 à 5,7, ce qui est quand même bien. Mais on peut trouver mieux dans ce genre de ville, je vous le dis d'avance. Ensuite, on est à Valenciennes. On retourne à Valenciennes à 1500 euros du mètre carré. Les photos tout de suite. Donc un immeuble qui est plutôt propre. Les appartements aussi, de ce que je vois. Ouais, ok, super. À voir s'ils nous ont, voilà, s'ils nous ont montré l'appartement le plus beau en premier. C'est toujours comme ça. Ok, donc il n'y a peut-être pas tous les lots non plus. Il y en a combien en tout? Je vous propose ce magnifique immeuble. Magnifique. Ouais, ok. Trois appartes. Ok, trois appartes meublés. Donc là, pareil, on est en location meublée avec un local commercial. Je vous invite à regarder la vidéo sur la location meublée parce que vous allez avoir les différents régimes fiscaux, les différentes charges qu'on peut amortir, des choses comme ça. Donc je vous la mets tout de suite. Elle s'affiche, vous pouvez aller la voir juste après, évidemment. Bon investissement, bon rendement locatif, mais on n'a pas le détail. Eh ben, désolé, mais on ne pourra pas calculer la rentabilité, même si à mon avis, ça doit être quand même intéressant à 1500 euros du mètre carré. Peut-être des petits travaux de rafraîchissement à prévoir. Donc voilà, on peut trouver des choses comme ça. Et on est censé être à Orange, mais quand je vois maison de village dans l'annonce, je me dis que peut-être, non, centre-ville d'Orange. Ok, donc bon, Orange, c'est pas un village, hein. Orange, on a 28 000 habitants, donc euh, on est quand même bien. On a des poutres apparentes, des vieux immeubles, hein, des vieux appartements, un petit coup de rafraîchissement ferait du bien.
On va essayer de le comprendre dans le prix, mais la façade est belle et ça donne envie quand même. Si tu veux là, ok, 6 appartements, ce qui est très bien. Tous les appartements loués, d'accord. Appartement 1, ah oui, alors il y a le détail, est-ce qu'il y a tout non, il n'y a pas tout, donc on va le faire au cas par cas. Ça va prendre plus de temps, mais c'est jouable. Donc 340 plus 340, vous voyez, vous avez un immeuble clé en main, hein, tout est loué directement. Et j'ai aucun intérêt à dire ça parce que c'est pas moi qui le vends. Euh, mais c'est plus dans l'optique de signer un immeuble et avoir directement le premier loyer qui tombe dès le premier mois. Et ça, c'est vraiment le must, le top. Donc on est à 25 000, presque 26 000 euros en termes de loyer. C'est très bien. On va enlever à la louche les charges, à la louche aussi la taxe foncière, 2 000 euros. Et on tombe à 22 000, presque 23 000. Et on a un immeuble quand même qui va nous coûter presque 400 000 euros, hein. Je vais compter 400 000 avec les frais de notaire. Donc celui-ci, il est pareil, il est à 5,7%. Peut-être une petite négo à prévoir parce que pour moi, le prix au mètre carré est assez élevé. Surtout les travaux de rafraîchissement à prévoir pour être sûr de louer s'il y a de la concurrence, il y a d'autres annonces qui sont similaires. Donc il est pas mal. Pour moi, il pourrait être à 6% avec une belle négo. Ensuite, on retourne à Valenciennes avec des maisons typiques, des appartements plutôt petits, mais celui-là, ça a l'air d'aller quand même. Ok, il y en a combien? 3, 4. Compteur 7. Ah oui, d'accord. 6 lots loués, il y en a plus, hein. Actuellement, 2 sont loués et le reste est vide. Ouais, donc on ne va pas avoir une belle rentabilité, même s'ils nous ont mis la rentabilité potentielle, hein. Attention, là, on est sur une rentabilité potentielle. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vais vous dire, mais ça donnera quand même une idée. Et je vais minimiser certains loyers parce que ben, je ne fais pas confiance aux agences, tout simplement, parce que elles ont intérêt à vendre et moi j'ai intérêt à acheter. Donc forcément, il y a des intérêts divergents. 2100 euros de taxes foncières, donc là il faut que je multiplie pour avoir en annuel. 2500, 2100, ok. Et ensuite, c'est un immeuble qui va nous coûter 350 000. On peut rajouter facile 31 000. Donc, ça va nous donner du 380. Donc, sur 380 000, ça nous donne du 7% de rentabilité. Donc, pour cet immeuble-là, c'est vraiment très bien. À voir où il est situé quand même, parce qu'on dirait une petite rue, donc avenue Vauban. Ah oui, d'accord, donc avenue Vauban, il nous donne l'adresse, donc ça c'est bien. Je vais regarder un peu tout de suite en direct, parce que c'est intéressant. Je vous cache pas. Donc avenue Vauban, on est là, ok. Ouais, donc on n'est pas au centre-centre, mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est que vous voyez, on a le CHU, le centre hospitalier juste à côté, et ça fait venir beaucoup d'internes, de personnes qui ont besoin d'un logement dans cette zone-là, avec un centre d'intérêt tout proche. Vous voyez que c'est un quartier qui a l'air assez pavillonnaire, assez tranquille. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer un peu ça pour que vous vous rendiez compte. Ensuite, on est encore à Valenciennes. On est sur un plus petit immeuble. Attention au DPE, hein, toujours dans les immeubles comme ça. Silo. Rapport annuel 26 340. On ne sait pas si c'est du hors-charge ou pas. Donc on va prévoir du hors-charge. 26 340. Donc moins 1500, quelque chose comme ça. Et la taxe foncière, moins 2000. Si vous vous êtes perdu dans tout ce que je fais ici, hein, il y a la vidéo sur la rentabilité nette, hein. La rentabilité nette, c'est comme ça qu'on la calcule et pas autrement. Et on va avoir donc des frais de notaire, 315 000 en tout à payer, sans négo, hein, bien sûr. 7,2% sur celui-là, donc ça mérite de les appeler pour savoir et surtout connaître un peu plus de précision concernant l'emplacement. Donc ensuite, on est encore à Valenciennes. On a un immeuble mixte, j'ai l'impression, qui est moins beau que les deux autres, qui a l'air vide et à rénover.
Ouais, donc il n'y a pas de rentabilité ici. On est quand même en D à vérifier si c'est pas l'ancienne version et que c'est passé en E depuis. Parce qu'avec les nouvelles réglementations, on a eu des corrections des dépenses énergétiques qui sont donc qui font passer certains logements en E, en F. Donc faites attention à ça. Mais on ne peut pas calculer une rentabilité sur celui-là. Ensuite, on est à Roanne. Roanne, je crois que c'est le premier qu'on regarde, donc avec un local commercial et des appartements au-dessus, super rénové, là, même si la façade donne pas très envie au départ. Après, ce qui compte, c'est d'être dans le logement et de s'y sentir bien quand on est locataire. Donc forcément, c'est à vous de vendre le produit et de proposer le meilleur produit possible. Donc on a 190 mètres carrés habitables, au premier 370, au deuxième 410. Ça a l'air d'être des beaux lots qui ont l'air d'être pérennes. Demandez aussi par exemple les baux de location. Comme ça, vous allez avoir une idée depuis quand c'est loué et si c'est intéressant. Donc, je fais x12 pour avoir la rentabilité. Et la taxe foncière, on va compter 700. On est à 14 660, ce qui est vraiment bien. Ah oui, alors il y a la taxe foncière de la boucherie, taxe foncière de l'immeuble. D'accord, donc moins 700, mais en fait je vais faire moins du coup 500 de plus pour avoir vraiment une vision conservatrice de la chose. Et on va payer 17-18 000 euros de frais de notaire, donc on peut compter 220 000 euros, éventuellement un petit ravalement de façade aussi à prévoir. Et on est à 6,4%, ce qui est très bien. Ce qui est très bien, mais on peut s'attendre à mieux sur des villes comme ça. Et peut-être qu'il y a une petite marge de négociation hein, ici. Pas beaucoup parce qu'on est déjà à presque 1000 euros du mètre carré, ce qui est vraiment très très bas. Et le dernier, ah oui, alors le dernier, il est à moins de 100 000 euros. Donc vous voyez qu'on peut trouver aussi des investissements pour tous les budgets. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et pourquoi des immeubles? Pourquoi aller chercher un immeuble à moins de 100 000 euros à Roanne plutôt qu'un, je sais pas moi, un studio de 20 mètres carrés à Bordeaux? Parce qu'on a la maîtrise de toutes les charges, on a de meilleures rentabilités déjà, mais surtout on sait quand est-ce qu'on fait son ravalement, on sait quand est-ce qu'on a ses locataires qui rentrent et qui sortent, et même si on a un lot qui est vide un cinquième du temps, donc 20%, imaginons qu'il y ait 5 lots, il y a un lot qui est libre en permanence, on a plus de rentabilité que sur ces villes-là, donc c'est complètement fou, et on n'a pas les charges de copropriété avec les autres propriétaires dans le même immeuble qui veulent faire des dépenses de confort, qui veulent voter des choses que vous ne vous arrangent pas en fait. Donc voilà pourquoi on cherche ce genre de choses. Et je dis tout ça dans la formation et dans les vidéos sur les playlists conseils pratiques bien sûr. Donc on a des beaux appartements, surprise, super. Et ben moi, je cherche un immeuble en ce moment à moins de 150 000 euros, donc j'aurais peut-être pas dû le partager celui-là. Mais en tout cas, on est bien, ok. Donc on a un petit immeuble, oui. Ah, mais c'est d'accord, c'est pas Roanne, Roanne, c'est 25 minutes de Roanne, donc on va voir si c'est dans une ville. Non, village, bon, voilà, super. Mais après, je vous rassure, hein, j'en ai déjà vu des comme ça en plein centre-ville de villes de taille moyenne à 30 000 habitants, hein. Louer 260 et appartement un libre, ok. Rafraîchissement, ouais, donc ça va être compliqué. 55 mètres, je le fais quand même pour la bonne cause, mais on ne le comptera pas comme pépite de cette semaine. 260 pour 55 mètres carrés et on va compter 450 pour l'autre pour voir un peu, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. 710 x 12, voilà, on est à 8520 et on va avoir une petite taxe foncière, peut-être à 1500. Et ensuite, on peut calculer une rentabilité avec 106 000 euros, par exemple, d'investissement, même s'il y a peut-être une négociation possible. Voilà, 6,6%, c'est correct, mais pour le risque qu'on prend d'aller dans ce petit village-là, il vaut mieux passer, mais par contre, il y a d'autres petites villes où on peut trouver des choses comme ça très intéressantes. Ok, donc si on résume, pour faire un peu le point, on a eu cet immeuble-là à 350 000 presque sans négo qui est intéressant. Je vous remets évidemment les rentabilités pour que vous puissiez aller voir.
Un deuxième immeuble à Valenciennes aussi très propre, mais là on a moins d'infos, donc il faut contacter les personnes qui s'en occupent. Et un immeuble à Roanne qui est sous offre apparemment de l'annonce, mais bon, les offres, ça va, ça vient, on peut aussi tenter sa chance. Et je vous remercie du coup pour votre attention, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous trouvez de la valeur à ces vidéos. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rien rater, les opportunités qui arrivent sont limitées dans le temps, mais surtout ça nous fait grandir la chaîne, ça nous aide, et surtout dites-nous si vous avez des villes que vous visez, qu'on ne vise jamais ou qu'on devrait viser. Ça nous intéresse aussi. Donc merci beaucoup, c'était Analysimo, je vous dis à la semaine prochaine, ciao.